Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui on va parler d'argentique. J'ai testé pour vous la pellicule Kodak Gold 200, donc je vais vous donner mon avis dessus. Mais pour commencer, j'ai 3 petits nouveaux à vous présenter. C'est parti. Bon, alors ma famille argentique s'agrandit, j'ai récupéré récemment 3 compacts que je vais rapidement vous montrer. Pour commencer, voici le Pentax Zoom 90, un appareil fabriqué dans les années 90 avec un mode macro et un zoom 38-90. Ça fait beaucoup de 90. Ensuite, je vous présente le Minolta AFC, un boîtier des années 80 avec un flash qui se greffe directement sur le côté. Bref, une petite pépite que j'ai très envie de tester. Et enfin, voici l'Olympus Mu Zoom 105, un compact avec un zoom 38-105 qui a été fabriqué entre 1996 et 1998. Et celui-là aussi, j'ai très hâte de l'essayer. Avec ces 3 appareils, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du point and shoot. En gros, ça veut dire que tout l'appareil est en mode automatique. Moi, je n'ai plus qu'à l'allumer, à cadrer et à déclencher. Ça permet d'être beaucoup plus rapide et c'est pratique notamment pour faire de la photo de rue. D'ailleurs, c'est un type de photo que j'aime de plus en plus et en cette nouvelle année 2020, j'aimerais pas mal approfondir ma pratique de la photo de rue. Affaire à suivre. Voilà donc pour les 3 nouveaux dans mon setup, je vous tiens au courant dès que j'ai pu les tester. D'ailleurs, j'ai été acheter il n'y a pas très longtemps 2 rouleaux de Kodak Portra 400, donc ce sera aussi l'occasion d'essayer cette pellicule. Bon, il est maintenant temps de passer au débrief de la Kodak Gold 200. Je vais vous donner mon avis personnel dessus par rapport aux photos que j'ai pu faire. C'était la deuxième pellicule que je testais de toute ma vie, la première étant la Fujifilm Superia X-Track 400 dont je vous ai déjà parlé dans la première chronique argentique. Je vous mets la vidéo en fiche juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, j'ai utilisé la pellicule Kodak l'été dernier, donc par temps ensoleillé, et vous allez le voir, j'ai essayé de varier les lumières et les cadres de prise de vue pour avoir une vue d'ensemble assez globale. Je ne vais pas forcément décrire chacune de mes photos individuellement comme j'avais pu le faire pour la pellicule Fuji, mais je vous laisse d'abord les regarder tranquillement pour que vous vous fassiez un premier avis personnel dessus. Et puis ensuite, je vais revenir sur quelques photos que je trouve intéressantes à commenter et je vais aussi vous donner mon opinion sur la Kodak Gold 200 en fonction de mes préférences de couleurs au niveau du rendu par exemple et aussi en comparant par rapport à la Fujifilm que j'ai pu tester. Voilà pour l'aperçu général, maintenant je veux quand même qu'on regarde ensemble plus en détail certaines photos. Tout d'abord cette série de 3 photos prises en bord de mer avec un soleil très fort de début d'après-midi et on voit que le rendu n'est pas top. Les photos sont surexposées donc finalement la différence de couleur entre le bleu, le gris et le vert n'est pas très visible. Ça fait selon moi des photos ternes mais en même temps avec des couleurs assez saturées et chaudes caractéristiques de la Kodak Gold 200. Bref, je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas vraiment convaincue par ces photos. Par contre, ces photos-là, prises à Noirmoutier vers 8h du matin, je les trouve très intéressantes. Là encore, on retrouve les couleurs chaudes et assez saturées de la Kodak Gold 200, mais comme le soleil s'était levé seulement 1h30 auparavant, la lumière reste relativement douce, donc les photos ne sont pas surexposées ou presque pas. Voici 3 autres photos prises pendant la Golden Hour juste avant que le soleil se couche, donc avec une lumière et des tons naturels très chauds. Et c'est selon moi le meilleur moment pour shooter avec cette pellicule. Je trouve qu'elle rend vraiment super bien lorsque l'environnement naturel est composé de couleurs chaudes. Et enfin, je voulais vous parler de ces images prises après le coucher du soleil, à un stade plus ou moins avancé de la nuit. On peut voir que très vite les photos deviennent floues, mais en même temps c'est logique, c'est une pellicule à ISO 200, donc c'est pas une pellicule faite pour la nuit. La sensibilité de la Kodak Gold 200 fait qu'elle est idéale par temps clair et à utiliser essentiellement en extérieur. Donc au final, je trouve que la Kodak Gold 200 a un rendu plutôt sympathique. Si vous aimez les couleurs assez saturées et surtout les tons chauds, eh bien c'est la pellicule parfaite pour vous. Attention quand même, c'est une pellicule qui n'absorbe pas très bien l'excédent de lumière et qui a tendance à surexposer assez vite, mais en même temps elle fait partie de la gamme basique de chez Kodak, donc il ne faut pas trop lui en demander non plus. Personnellement, je préfère quand même les tons plus froids des pellicules Fujifilm en règle générale. Après évidemment, c'est une affaire de goût et ça dépend de chacun.
Et d'ailleurs malheureusement Fujifilm réduit sa production de films argentiques en ce moment, alors que c'est tout l'inverse pour Kodak. Ils sont en train de relancer leur gamme de pellicules, ce qui fait que les pellicules Kodak sont plus faciles à trouver aujourd'hui que les pellicules Fuji. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Petit message pour la fin, je voulais vous remercier pour vos retours sous ma dernière vidéo. Ça m'a fait juste trop plaisir, donc merci.